Au cœur de la campagne brabançonne, dans l'entité de Wallin plus précisément, un bâtiment semble sortir de l'horizon. Serait-ce un navire, un ovni, un loft, un hangar? Jean-Christophe Maten, vous êtes l'architecte de cette construction contemporaine. Qu'est-ce que ça co? C'est une serre, c'est un hangar, c'est un peu tout ça à la fois. Et pour contrecarrer ce côté peut-être un peu plus industriel, premier on va dire du volume, il y a un meuble en bois qui vient déjà s'exprimer à l'extérieur et que l'on retrouve tout à l'intérieur du bâtiment et qui définit l'espace de repli dans lequel la vie va pouvoir se mettre également. Les lignes horizontales qui sont assez typiques de l'architecture contemporaine étaient souhaitées, mais en même temps un dialogue avec une réinterprétation des signes de ce qu'est l'agriculture, de ce qu'est la ruralité. En tout cas un volume avec une forme très simple, très épurée, dont les lignes principales viennent vraiment sous-tendre les lignes du paysage. On est dans un environnement rural, voire très rural et quasiment agricole, vu que tout ce que l'on a aux alentours, ce ne sont que des champs et des prés. Et c'était une des premières lignes de paysage qui nous a apporté un peu de réflexion pour se dire qu'en fait, à l'instar d'habitations plus classiques peut-être qui vont se retrouver avec des images de fermettes et de petites fenêtres donnant vers un jardin proche, ici c'était l'ouverture au paysage que l'on allait chercher et cette relation au plus lointain. Et en fait, en ce moment-là, la maison vient tisser un lien entre la rue et l'espace visuel plus long des prés et des champs aux alentours. Ce qui est habitation plus traditionnelle reste en liaison avec le hameau et le village, tandis qu'ici la contemporanéité que l'on cherchait venait également par une réinterprétation des signes ruraux que l'on peut avoir dans les interstices entre les villages et les hameaux. Au fait, une construction aussi contemporaine en pleine campagne, cela n'a pas posé de problème au niveau des permis? D'un point de vue justement difficulté d'obtenir les autorisations pour faire ce genre de projet, c'est clair que ça a été un parcours du combattant qui prend des mois voire des années. Enfin, le maître de l'ouvrage a commencé il y a plusieurs années et on a eu donc diverses difficultés, divers pierres d'achoppement dans les discussions avec les administrations. La commune nous a au final totalement suivis sur le projet et il nous a permis de le porter, mais vu un recours fait par les services du SPOE par rapport à la délivrance du permis, nous avons dû aller rencontrer le ministre pour défendre en recours le bâtiment qui a donc été autorisé sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, sans changement en fait par rapport à notre projet déposé. Dites-nous, monsieur l'architecte, au niveau de l'aménagement intérieur, c'est quoi ce meuble? Une sorte de boîte dans la boîte? Plutôt que boîte dans la boîte, on a nous préféré parler de meubles habités au sein d'un tube, d'une enveloppe protectrice. Et on est là vraiment donc dans cet espace interstitiel entre l'enveloppe protectrice première dans laquelle se situent toutes les activités de jour, le salon, la salle à manger, la cuisine, la circulation, le fait d'accueillir les gens, et puis toute la partie vraiment plus privative dans laquelle on va pouvoir se replier pour la nuit, les chambres, salles de bain et autres petits locaux d'usage. On a eu un bénéfice peut-être au sein du projet par le fait d'avoir ces contraintes, c'était justement donc une toiture à deux pans avec un faîte dans le sens de la parcelle et l'expression, on va dire, d'un pignon par rapport à la rue.